Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans ce nouvel épisode du podcast Affiliation et sites de niche. Ici Maximilien Labadie et aujourd'hui on va voir ensemble comment éviter toutes les erreurs classiques et courantes en affiliation Amazon. Alors en tant qu'éditeur de sites et affilié Amazon, on dispose de très nombreux avantages à bosser avec cette plateforme d'affiliation. Donc si tu te lances dans les sites de niche, dans une thématique intéressante comme la maison, le jardin, high-tech, le sport, les loisirs, la mode, le domaine de l'automobile, etc., mais il y a de très bonnes chances qu'Amazon propose le meilleur programme d'affiliation e-commerce, le plus avantageux et le plus rentable du marché. Et comme il est difficile de s'en passer, il conviendra de respecter leurs règlements et éviter la moindre erreur pour se protéger d'un potentiel bannissement. Donc voici donc les 6 règles essentielles à suivre. La première, ça va être, donc une fois inscrit sur la plateforme Amazon Partenaire, ça va être de renseigner tes sites de niche. Et tes sites, ils doivent être finalisés avant de pouvoir les soumettre. Donc voilà, tu pourras renseigner tous tes sites en fait sur une page bien spécifique une fois que tu es connecté à ton compte et tu pourras renseigner jusqu'à 50 sites maximum. Ensuite, deuxième point, il faudra mentionner la participation au programme Amazon Partenaire. Donc, à partir du moment où tu partages des liens affiliés Amazon sur ton site, eh bien, tu te dois de préciser en fait au lecteur que ce site ou cette page participe au programme Amazon Partenaire, qui est un programme d'affiliation qui permet au webmaster de percevoir une rémunération grâce à la création de liens vers Amazon.fr. Donc ce texte, tu peux le placer où tu veux en fait, ça peut être sur la page bien spécifique, mais si tu places des liens un petit peu partout sur ton site, la solution la plus simple, ça va être de placer ce texte-là dans le footer, c'est-à-dire dans le pied de page de ton site. Donc moi, le texte que j'utilise précisément, ça va être ce site, là je précise le nom de mon site, participe au programme partenaire Amazon EU, donc Europe. Donc c'est un programme d'affiliation conçu pour permettre à des sites de percevoir une rémunération grâce à la création de liens vers Amazon.fr. Donc comme ça, voilà, tu respectes le règlement et tu n'as pas de souci à te faire. Le troisième point, donc là ça va être pas directement pour le programme Amazon Partenaire, mais en fait c'est tout simple parce que la loi est requise à tous les sites d'avoir une page de mention légale. Donc ces mentions légales, elles vont permettre aux visiteurs de pouvoir identifier les coordonnées du propriétaire, que ce soit un particulier ou une entreprise, l'hébergeur du site. Il doit préciser aussi le respect de la propriété intellectuelle est bien suivi, également le respect de la confidentialité de la vie privée. Il doit y avoir une partie sur la responsabilité du site, l'exploitation des cookies, le respect de la loi RGPD, et enfin comment le site il se monétise. Donc dans la dernière partie, tu vas pouvoir préciser également à quel programme d'affiliation ton site de niche participe. Par exemple, affiliation Amazon, tel programme d'affiliation, etc. etc. Donc veille bien à passer tes pages de mention légale, mais également tes pages de contact en no index, no follow, comme ça elles ne sont pas indexées par les moteurs de recherche. Le quatrième point, c'est d'avoir un formulaire de contact, tout simplement. Alors il faut savoir que la mise en place de ce formulaire, elle est primordiale pour tous tes sites, car elle va te permettre d'échanger avec tes lecteurs, de pouvoir créer des partenariats, éventuellement corriger certaines informations, etc., etc. Donc pour mettre en place un formulaire de contact sur ton site, je te recommande le plugin Contact Form 7, où tu as encore WP Forms, qui est très bien. Cinquième point, ça va être de déclarer tes revenus au service des douanes. Donc la société Amazon Europe, elle est localisée au Luxembourg et tes revenus affiliés sont donc détaxés de la TVA. Et chaque mois, tu devras contacter le service des douanes en ligne pour leur dire les montants que tu perçois sur ta DES, donc ta déclaration européenne de service. Tu pourras aussi éditer une facture de commissionnement Amazon sur laquelle tu devras mentionner le numéro de TVA intracommunautaire d'Amazon Europe et stipuler que les commissions perçues sont exonérées de TVA. Donc ça, tu pourras le faire à partir du moment où tu génères des revenus suffisamment, on va dire, confortables. Si tu génères 10 €, tu vas pas aller déclarer tes revenus au service des douanes, c'est pas la peine. Donc on va dire quelques centaines d'euros, et là comme ça tu te couvres bien et tu respectes bien la loi. Et enfin, le sixième point, ça va concerner le placement de tes liens affiliés. Donc voilà, on pourrait tenter de promotionner ces liens Amazon
le plus possible, par exemple au travers d'une jolie pop-up ou encore dans une barre de notification. Il faut savoir en fait que Amazon stipule dans son règlement que les liens affiliés ne peuvent pas être présents dans une fenêtre modale, peu importe sa forme. Donc voilà, là on a vu les 6 erreurs classiques et courantes que l'on retrouve assez souvent et qui sont parfois ignorées en fait des utilisateurs du programme Amazon Partenaire. Et c'est bien normal parce que c'est vrai que leur règlement il est assez énorme et on a tendance à pas lire les règlements des différents programmes d'affiliation. Donc si cet épisode du podcast t'a plu, ne manque pas de t'abonner, de laisser une évaluation positive sur Apple Podcast. Si tu souhaites en savoir plus sur l'univers de l'affiliation de manière générale, je t'invite à me suivre sur le blog webnseo.fr et à t'abonner à ma newsletter hebdomadaire où je délivre plein d'infos intéressantes sur les sites de niche, l'affiliation, le référencement, etc., etc. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast Affiliation et sites de niche. Ciao!